Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 11 au 17 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas vibrer avec tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous est utile. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de malou.com et on commence les cancers avec le message de Gaïa, le rêve. Révélation, perspicacité et découverte. C'est bon ça. Et on a l'améthyste en dos de deck, transformation, certitude et confiance. On vous ouvre la voie, vous avez peut-être des grosses connexions qui arrivent. Alors, peut-être dans vos rêves, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez des messages, on vous guide. Ce qu'on m'envoie là, c'est que on a tous des messages, si vous voulez. Mais là, les cancers, vous êtes enclins à les recevoir. On me parle d'ancrage, de sérénité aussi. On s'adresse à des gens qui ont lâché le mental, qui ont lâché quelques peurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout. On est humain, je le rappelle. Mais il y a quelque chose qui s'est ouvert, les cancers, et vous suivez cette voie. Vous vous autorisez à suivre cette voie. Vous vous autorisez à lâcher un peu votre zone de confort. C'est assez délicat pour certains. Mais vous suivez votre guidance et on me dit que c'est assez fort parce que c'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh, magnifique. Je pense à vous et le deuil. Accepter votre guidance, c'est avoir fait le deuil de quelque chose. Ça peut être un décès, ça peut être quelqu'un qui est parti, hein, un parent, quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Vous avez fait le deuil de cette personne et on vous dit que, moi, ce que je ressens là, c'est que cette personne revient communiquer avec vous. Pour d'autres, c'est le deuil d'une relation. Vous avez lâché. Il y a une forme de guérison qui est arrivée. Et ça vous permet de vous reconnecter encore à votre guidance. On nous parle d'harmonie en dos de deck. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Vous reprenez, vous reprenez. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Voilà les amis. Allez les cancers, on y va avec le tarot, l'énergie principale du tarot. Lâcher prise. Bah oui, vous avez complètement lâché prise. Votre atout. Vous avancez, vous arrêtez de vous bagarrer, vous arrêtez de lutter. Le challenge, c'est quoi les amis? Vous avez du mal à vous recentrer sur vous, vous avez du mal à avoir confiance en vous. Vous avez du mal à faire confiance en ce que vous recevez, en vos ressources. La réussite. Ouf, transformation. Oh là là, c'est magnifique, magnifique. Transformation, le pendu, et on a le 2 de coupe. On fait la paix avec soi. En amour peut-être aussi, hein, peut-être en couple. Si vous êtes en couple, il y a de belles avancées là. Reconnexion. La réussite, c'est vous faites un deuil, hein, ça ressort le deuil. La transformation, la mort. Et vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez accepter d'aller voir à l'intérieur de vous. C'est pas forcément évident. Je sens que vous avez beaucoup souffert, les cancers. Vous vous ancrez davantage et vous êtes en train de nettoyer l'abandon, le rejet de votre bulle d'attraction. Le deuil ressort énormément. Alors encore une fois, ça peut être un décès qui vous a marqué, un parent, un enfant, quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être aussi une relation qui s'est terminée. Vous sortez ça de votre bulle d'attraction. Vous sortez cette énergie d'abandon, de solitude. Vous lâchez prise là-dessus. C'est très beau les amis. Ouais, vous êtes en train d'apprendre. Et on a les cadeaux. Il y a un bel apprentissage. Alors soit on est dans l'énergie spirituelle où vous êtes en train d'évoluer à vitesse grand V, d'où des connexions que vous percevez de plus en plus fort. Pour d'autres, ce qui va vous aider à lâcher prise, c'est l'apprentissage, les formations, peut-être un nouveau travail,
En tout cas, il y a un beau cadeau là. Quelque chose qui matériel, hein, on est dans la matière là quand même, qui va vous aider à vous concentrer sur ça. Vous lâchez prise sur ce deuil, vous le faites finalement. Et on a peut-être une nouvelle opportunité dans la matière qui va vous... C'est en gros, on vous demande de lâcher prise sur quelque chose, donc on vous envoie une autre chose sur laquelle prendre prise. Quelque chose de plus sain. Ça peut parler de travail, de formation, d'apprentissage. On va aller un peu plus loin les amis. J'ai envie de retirer le tarot pour vous. Cancer. Vous allez trouver vos ressources. Vous allez vous écouter. Vous allez réussir à vous faire confiance. C'est pas évident, mais ouais, vous faites la paix avec vous. Il y a des nouvelles projections qui arrivent, hein, des nouvelles envies. Le travail ressort là. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez, on me dit que vous allez trouver quelque chose. Peut-être quelque chose qui ne correspond pas à votre attente initiale. Pareil pour celles et ceux qui travaillent, hein, d'ailleurs. On vous envoie de la nouveauté, on vous envoie d'autres possibilités en fait. Il y a vraiment un retour à l'équilibre. Mais le retour à l'équilibre, il passe par vous et vous seul. La 2 de coupe parle souvent de couple, oui, mais c'est pas forcément le couple extérieur. Ça peut être votre guidance intérieure, vous avec vous, votre mental et votre âme. Vous faites la paix les amis. Et vous retrouvez la pêche, une confiance en vous. Vous lâchez prise. C'est assez doux pour vous, mes ressentis, c'est assez doux. Ah, j'aime bien votre guidance les cancers parce que je vous avoue que les autres ne sont pas forcément bien lotis. J'ai la joie, la fête pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de G? On a la santé, les émotions qui montent, qui descendent. On a le printemps et la protection. Il y a des beaux jours là qui arrivent. Il y a un éveil par le repos aussi, hein, avec le serpent et la campagne. Éveil par le repos, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais. Vous allez vers les choses positives. Vous gardez des choses positives. Tout ce qui est de bon, c'est comme si vous le preniez, vous ouvrez un tiroir et vous le rangez dedans, là, dans votre cœur. Vous gardez tout ce qui est bon. Vous vous centrez sur le beau. Ouais. Il y a des conflits internes. Pour certains, cette ouverture, cette compréhension, ces nouvelles données vont faire qu'il va y avoir une forme de remise en question sur la notion d'amour dans la matière, d'abondance en amour. Il va peut-être y avoir des dissonances dans certains couples. C'est marrant parce qu'en début de tirage, je sentais une paix retrouvée, mais j'insistais sur le fait que ce soit le couple, vous et vous. Là, on nous parle de l'extérieur. Vous vivez une forme d'éveil spirituel. Ça, c'est une certitude. Il y a un éveil qui est fort. Vous vous autorisez à y aller. Et j'ai l'impression que votre hôte ne va pas forcément cerner cette nouvelle énergie. Ça peut amener à des conflits. Comme un message. On s'adresse à des gens sur l'héritage, le contrat, des gens qui sont ensemble depuis longtemps quand même. C'est pas sur des petites amourettes. On vous dit que c'est une phase qui est normale. Vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez aider votre autre aussi à évoluer. On vous dit de ne pas trop vous focaliser là-dessus. Ouais, de prendre de la distance. On s'adresse aux hommes. Hein. Prenez de la distance. Vous avez tous les outils pour ça. Laissez votre autre vivre ce qu'il a à vivre. Faites-vous confiance. C'est un cadeau que vous vous faites, vous. J'ai l'impression que plus vous allez vous centrer sur vous, plus l'autre va être en demande en fait. C'est pas grave, vous allez réussir à trouver le juste équilibre. C'est le message que j'ai eu avec l'oracle de G, les amis. On termine cette guidance avec l'oracle des murmures, les conseils pour vous les cancers. Allez, les cancers. Les rituels, c'est recentrez-vous sur vous, faites des choses qui vous plaisent. Ça peut être de l'ésotérisme, évidemment, ça peut être des cartes, là on a une carte, des cartes, un pendule, des pierres, mais c'est votre routine à vous, votre routine personnelle. Recentrez-vous là-dessus, c'est vos repères en fait. Vivez aussi l'instant présent à fond.
On a un fardeau à déposer. Bouleversement. Phase lunaire. On me dit là que les énergies sont extrêmement denses autour de vous. Ne vous les prenez pas en plus sur le dos. Vous avez déjà vos choses à régler. Vous êtes guidé en plus, hein, je vous le redis. Et ouais, il y a des conflits. Les conflits sont une bénédiction. Ça va vous aider à évoluer. Ouais, c'est gentil, mais... Là, j'ai plusieurs messages. Ne prenez pas les énergies des autres sur le dos. Vous avez déjà les vôtres à gérer. C'est très dense en octobre en plus. Il y a beaucoup d'orages dans l'air, des tensions. Il y aura des conflits ouverts chez certains, évidemment. Mais sur cette semaine, c'est instant présent, rituel. Recentrez-vous sur vous. Vous allez bien évoluer, mais vous êtes un peu challengé aussi là sur votre capacité à vous occuper de vous et à ne pas aller vers l'extérieur. On vous parle de liberté. On vous envoie, vous prenez de la liberté pour votre abondance. Donc les challenges, ça peut être, voilà, en couple, je prends du temps pour moi et l'autre, ça va le déranger, ça va être source de conflit. Il est là le challenge. C'est rester focus sur vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. Voilà le message que j'ai des cancers. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. On se retrouve tous les jours sur le tarot de Malou. Et les guidances sentimentales arriveront pour le 15. Voilà. Bisous, caresses et bonne journée. Ciao, ciao les amis.